Amen, amen. Amen. Je vous salue ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous les remercions encore une fois de plus pour ses bontés au milieu de nous. Nous serons toujours reconnaissants pour cela. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas l'aimer? Parce que tout ce que je suis, c'est le fruit de sa grâce. Ce n'est pas par mes efforts personnels, mais il m'a aimé. Il m'a racheté. Il m'a lavé. Il m'a nettoyé. Il a fait de moi son enfant. Souvenez-vous cela. Pourquoi seulement moi? Nous sommes nombreux dans le monde. Mais pourquoi seulement toi? C'est la grâce. C'est pourquoi il est merveilleux. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour les diplômes qu'il a accordés au milieu de nous. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais vous savez, frère, je me disais, c'est bien de se réjouir pour le diplôme, mais il y a une joie qui dépasse celle du diplôme. Parce que vous savez, ici au Congo, pas seulement au Congo, mais partout dans le monde, bon, le diplôme ne garantit pas la réussite de la vie sur cette terre. Non, non, non. John Charit, c'est lui dont William Branham a béni. Il est devenu un multimillionnaire. Et non pas à cause de ses diplômes, mais à cause du sacrifice qu'il faisait pour son Dieu. Vous savez, notre Dieu est capable de prendre même celui qui n'a jamais étudié et qui puisse diriger les licenciés, les docteurs. Est-ce que vous croyez cela? Croyez en cela. Il est le Dieu des possibilités illimitées. Remarquez William Branham, un primérien. Il n'avait jamais eu un diplôme de l'université ni même des humanités. Mais William Branham est mort millionnaire. Est-ce que vous croyez en cela? Vous ne saurez pas qu'il est mort millionnaire. Tellement il était simple et humble. Mais il est mort millionnaire. Devant la chair, il coupe un chèque, je crois, de $500 000. Combien? Parce que Dieu a opéré une guérison. Et l'homme pensait que c'est Branham qui a agi. Il dit, je te donne ceci. Branham dit, regarde, il dit merci beaucoup. Un chèque de milliers de dollars. C'était combien? Aidez-moi. 1 500 000 $. Devant tout le monde, il regarde, il dit merci beaucoup. Il déchire. Mais à ce moment-là, il avait un problème au parquet. Qui demandait de l'argent. On le poursuivait chaque fois. Parce qu'il y avait un problème au parquet. Mais il pouvait prendre cet argent et payer son problème au parquet. Mais il n'a pas fait. Parce qu'il connaît. Il dit, cette guérison ne vient pas de moi, mais ça vient du Seigneur Jésus-Christ. Je veux avoir l'argent Mundia Mzuri. Il fallait que j'ai l'argent dans de bonnes voies. Et Dieu lui a béni. Et lui a donné l'argent Mundia Mzuri. Il a donné l'argent dans de bonnes voies. Et Dieu va te bénir dans de bonnes voies. Le voies de Dieu ne sont pas zigzags. La voie de Dieu est ouverte. Il te bénit et tu témoignes devant le jour. Croyez-le, mes frères. Amen. Amen. Je ne sais pas, j'ai déchiré. Non, ça, c'est pas. C'est déjà? Ok. Vous savez, frère, la joie d'un diplôme, c'est très bien. Donc, tu te réjouis d'un diplôme, mais après, tu n'es pas engagé.
Mais laissez-moi vous dire, il y a une joie quand tu le reçois. Directement tu es engagé. C'est la joie du Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit dans ton cœur, tu ne restes jamais un chômeur. C'est un diplôme, un certificat qui garantit une vie éternelle. Directement en liberté, tu es engagé dans une bataille. Tu dois lutter avec les péchés, l'incrédulité, la sécheresse, des problèmes. Mais souviens-toi, tu es engagé. Et tout travail mérite un salaire. On dit que l'athlète n'est pas couronné. L'athlète, celui qui court là, s'il n'a pas encore remporté le prix, c'est-à-dire tu seras couronné après quand tu auras remporté le prix. Il y aura un salaire. Comme le salaire du péché c'est la mort, ainsi le salaire de ton fruit, de ton sacrifice pour le royaume, c'est la vie éternelle. Il y a une récompense pour ça. Sachez qu'il n'y a pas de chômeur ici. Si tu es chômeur sur cette terre, mais sache que tu es engagé dans le royaume de ton Père. Et il a un bon salaire. Plus que le salaire de ce monde. Applaudissons le Seigneur. Je n'ai pas l'intention de nous retenir longtemps. Mais j'ai un petit message d'exhortation. Mon sujet, je lui ai intitulé le message d'exhortation sur la foi. Le message d'exhortation sur la foi. Alors, sans plus tarder, on va s'élever pour lire dans Hébreux chapitre 11. J'aimerais prendre le verset 1er jusqu'au verset 6. Ensuite, je prendrai le verset 8. Est-ce que vous aimez la parole du Seigneur? C'est en elle où il y a toutes choses. Je ne peux pas me fatiguer d'être rassasié de sa parole. Parce que mon âme en a besoin tous les jours. J'ai besoin de grandir encore dans le royaume. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Écoutez, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Comme le monde a été formé par la parole de Dieu, ainsi tout ce dont tu as besoin se forme par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Je veux que ça soit ainsi pour moi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. C'est par la foi, oui, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu
qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Seigneur, bénis ta parole. Je suis venu l'interpréter ce soir. Parle-nous, oh Dieu, dans cette exhortation, ce message sur la foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu bénisse, veuillez vous asseoir. Mes frères et sœurs, nous l'avons lu dans Hébreux 11. Comme vous le savez, la Bible a dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Et pour l'avoir possédé, c'est-à-dire pour l'avoir pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. J'aimerais peut m'attarder là-bas pendant quelques minutes. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Par ici, j'aimerais dire ceci. Toute cette Bible, Amen, Amen, est formée d'expériences d'hommes et de femmes comme nous, mais qui, malgré les circonstances, ont cru toujours en Dieu. Toute cette Bible, la grande partie, disons, je sais, il y a des enseignements, mais la grande partie est formée des expériences des hommes et des femmes. C'est-à-dire la Bible ici est faite dans maisha ya bantu. Cette Bible est faite sur la vie de gens. La vie qu'ils ont vécue avec Christ. Si nous prenons David, ce sont les expériences qu'il a eues avec Dieu. C'est-à-dire, si tu étais aussi à l'époque là, on devait aussi écrire ton nom dans cette Bible par les expériences que tu aurais fait avec Dieu. Mais laissez-moi vous dire, cette Bible est très petite. Si il faut qu'on puisse écrire les expériences de chacun, on ne pourra pas transporter celle-ci. Mais laissez-moi vous dire, Dieu dans sa réserve, il a beaucoup d'expériences qu'il peut accorder à son enfant, lesquelles expériences qui n'ont jamais été dans la Bible. Si tu as la foi, Dieu fera avec toi quelque chose qu'il n'a jamais fait. Tu dois croire en cela. Tu seras la première personne par qui Dieu commencera cela. Alléluia. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Parce que malgré les circonstances, ils ont cru en Dieu. Et la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il croit que Dieu existe. Que Dieu existe. Il est là. Il est certain. Il connaît mon problème. Je viens à Dieu en croyant qu'il existe. Et s'il existe, ça veut dire ma solution existe. Ma guérison existe. Ma joie existe. Mon remplissage existe. Ainsi, si tu t'avances ainsi de Dieu, comme ça tu lui es agréable. Mais si tu t'approches de lui en doutant, c'est comme si tu doutes de sa toute puissance. Amen. Amen. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Et nous sommes ici ce soir pour que nous soyons agréables à Dieu. Comment ça, en ayant la foi? Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu augmente la foi dans un chrétien. Amen. Amen. C'est comme de bois que nous mettons au feu pour que le feu s'allume. C'est pourquoi il n'a pas Tu dois suivre la parole de Dieu chaque instant. Pour que ta foi ne chancelle point. Parce que le diable viendra même dans ton esprit.
te dira, tu es pas l'enfant de Dieu. Tu as fait ceci. Tu vas pas guérir. Les histoires sont bloquées. Le diable viendra. Mais quand tu as la parole de Dieu, cette parole de Dieu va se battre contre les esprits du diable. Et ta foi restera sans bouger. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, celui qui écoute mes paroles, c'est-à-dire, et qui les met en pratique, il est semblable à un homme qui bâtit sa maison sous le roc. Et quand le vent vient, la tempête, les difficultés, cette maison est inébranlable parce qu'elle a un solide fondement. Et les rocs où tu dois bâtir ta maison, les rocs où tu dois bâtir tes entreprises, les rocs où tu peux bâtir ton âme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Sur base de la parole, mets ta foi sur la parole. Ne mets pas ta foi sur base de ce que tu vois. Si tu mets ta foi sur ce que tu vois, c'est comme quelqu'un qui construit la maison sur du sable. Quand il y aura un vent, la maison aussi va s'écrouler. Mets ta foi sur la parole. Ne regarde pas ce que la famille a dit. C'est que la grand-mère, les grands-parents dit. La puissance du Saint-Esprit anéantit même les liens familiales. Même si dans la famille, on avait dit dans notre génération, il y aura seulement le diabète. Oh non, c'est transmissible de père à enfant. Mais si tu reçois le Saint-Esprit, tu peux parler et couper cette chaîne diabolique. Et cela s'arrête partout. Tes enfants reçoivent ta bénédiction. Et cela s'arrête. Même si dans la famille, on avait dit où yabata moa. On dit toi tu seras jamais marié. Oh non, la cinquième fille de ma famille n'est jamais mariée. Le deuxième ne sera pas marié. Ça sera seulement comme ça. Ce sont eux qui ont dit. Mais quand nous avons Dieu, Dieu brise tout le lien satanique. Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans sa parole. Je prends sa parole. Et je pars de l'avant. Je ne regarde pas ce que dit ma belle famille. Je ne regarde pas ce que dit la mère, le père de ma femme. Non, je regarde la parole. C'est la parole qui a créé tout. Mes frères, ce n'est pas les choses que nous voyons qui ont commencé le premier. C'est d'abord les invisibles. Vous savez ce que c'est la parole? On a dit la parole c'est une pensée exprimée. C'est-à-dire la pensée on ne la voit pas. Elle est invisible. Maintenant cette parole, comme je dis hey, quand je dis David Kayumba, j'ai dû penser d'abord à David Kayumba. Dans mon imagination, vous n'avez pas vu mes pensées. Mais l'expression de mes pensées, c'est la parole que j'ai enlevée. C'est cette parole que vous avez entendue. Et c'est ce qui te donne la foi. Ainsi, Dieu au commencement, il a pensé la fin avant le commencement. Ainsi, dans ses pensées, il a exprimé ses pensées. Il dit que la lumière soit. Il a dû penser d'abord et il a parlé et cela s'est matérialisé. C'est ainsi dans tous les domaines. Tu dois d'abord penser à ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Et quand tu penses ainsi, en tant que Dieu amateur, Dieu nous a donné le pouvoir de créer aussi par la parole. Parce qu'il a dit les œuvres que j'ai faites, même au commencement, vous le ferez. Tu peux créer les enfants. Tu penses tes enfants. Tu dis je veux avoir des enfants. Et Dieu prend ta parole et les matérialise. La foi, c'est le pouvoir de parler. La foi, c'est le pouvoir d'agir.
Quand Dieu a dit à Sarah que tu auras un enfant, tout de suite, Sarah commençait à faire des préparatifs. Elle est allée payer les chaussettes. Mais tu deviens folle. Mais je ne sais pas, 80 ans. Mais ton âge, je sais que tu fais sans conseil. Qu'est-ce que tu penses? Tu peux être pour ton petit-fils. Non, c'est pas pour mon petit-fils, c'est pour mon enfant. Mais tu n'as plus de lait maternel. Mais tu as des plis partout. Mais qu'est-ce que tu fais? Il ne savait pas. Dieu avait déjà rajeuni Sarah. Raison pour laquelle Abimelech a envié. Mais une vieille de 80 ans. Mais toi un jeune roi. Vrai chéri. Vrai bébé. Mais c'était une vieille femme. Voyez ce que Dieu peut faire. Il y a les gens qui rajeunissent. Il peut rajeunir l'intérieur et l'extérieur. Les ceux qui puissent vous rajeunir ce soir, parce que vous êtes venus à celui qui rajeunit. Qu'il puisse rajeunir ton âme. Qu'il puisse rajeunir ton corps. Qu'il puisse rajeunir ton travail. Qu'il puisse rajeunir tes enfants. Oui, même le mien, Dieu le rajeunit. Parce que je les ai maintenant même. Ils seront serviteurs de l'Éternel. Tu dois déclarer ce que tu veux que tu sois. Madame dit, vous devez demander à Dieu avec des précisions. Il dit, Seigneur, je veux 3 écureuils. Ah bon? Dieu lui donne le premier. Madame dit, peut-être un hasard. Peut-être il n'a fait qu'à part la ville. Dieu lui donne le deuxième. Madame commence à avoir peur. Madame dit, je veux le 3e. Mais voici, le 3e ne vient pas d'abord tout de suite. Madame dit, non, donc, il croit tout ni maman. Madame voulait partir. Ils sont comme une main qui le touche. Non, monsieur, tu as dit 3. C'est comme ça. Comme ça, le 3e, je vais essayer de compliquer les choses pour savoir si vraiment c'est Dieu qui le donne. Je veux que le 3e puisse sortir là-bas, qu'il puisse marcher. Et tu vois la roi qui est là, qu'il se tienne là, parce que je sais, moi Branham, je suis un chasseur. Je connais que là-bas, des endroits comme ça, les écureuils ne viennent jamais. Je veux le voir là-bas. Branham essaie de voir comme ça. Il dit dans son cœur, je veux qu'il soit roux, qu'il soit comme ceci, qu'il soit comme cela. Il regarde, le voici, il vient là-bas. Branham tire pas, l'écureuil tombe. Pour avoir la confirmation, il a couru, il a ramassé, il regarde à gauche, à droite, pas d'écureuil. D'où venait cet écureuil? C'est dans la parole que Branham avait prononcée. Sachez que quand tu parles et que tu as foi dans ce que toi tu dis, associe cela avec la parole de Dieu, et Dieu accomplira cela pour toi. Croyez-le. Si vous voulez donner même les détails à Dieu. Amen. Amen. Toute la Bible est formée des expériences des hommes et des femmes comme nous. La Bible dit dans Jacques chapitre 5 verset 17. Jacob chapitre 5 verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'y ait point de pluie. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Qu'est-ce que signifie un homme de même nature que nous? C'est-à-dire Élie avait des problèmes comme toi et moi. Élie avait des faiblesses comme toi et moi. Élie avait des combats comme toi et moi. Des fois Élie rétrogradait comme toi et moi. Des fois Élie pleurait comme toi et moi. Mais il a pris la décision. Il a prié avec instance. Un homme de même nature que nous. Malgré ses faiblesses, malgré ses combats, il a prié. Il a prié. Il a prié. Il a fermé les cieux. Et la pluie n'est pas tombée. Dieu veut nous dire ceci. Comme
Élie l'avait fait. Toi aussi tu peux le faire. Il est un homme de même nature que toi. Toi aussi tu peux le faire. Tu peux bloquer toutes les situations difficiles. Mais laissez-moi vous dire, il est sûr et certain que tu ne peux pas les bloquer tout d'un coup. Mais faites comme Élie. Priez avec instance. Prie jusqu'à ce que tu verras la solution. Demandez et vous recevrez. Si tu n'as pas encore reçu, donc tu n'as pas encore fini à demander. Cherchez et vous trouverez. Si tu ne trouves pas, donc tu n'as pas encore fini de chercher. Je chercherai jusqu'à ce que je trouverai. Alléluia. Amen. Je prierai jusqu'à ce que je recevrai. Un homme de même nature que toi. Pense un peu à cela. Ramène cela à ton problème. Si Dieu n'agit pas, donc il est injuste. Comment a-t-il agi ça pour Élie? Même toi, Jésus, c'est Dieu qui a dit. Élie était un homme de même nature que Tchama. Ça, Clément peut tout. Ça, Pierre Moutouamba. Ça, maman, la jumelle de maman Jeanne, que j'appelle la jumelle de maman Jeanne là. Élie était un homme de même nature que maman Jeanne. Comme maman bébé. Comme David Kayumba. Comme Aninga Lula. Comme Rit Ngalula. Comme maman Rebecca. Comme Chidibi. Pourquoi ça, ouais, maman Odette? Il était comme toi, maman Odette. Il avait des problèmes comme toi. Élie, malgré quoi Nabi. Élie, même comme si c'était un prophète. Rétrogradé ça, ouais. Comme toi. Mais il a prié avec instant. Et Dieu a exaucé. Qu'en est-il de toi aujourd'hui? Élie, sous le sang des bouquets de brebis. Mais Dieu lui a exaucé comme ça. Mais laissez-moi vous dire, toi tu es sous le sang de Jésus. Il y a une connexion entre le sang de Jésus et la prière. Parce que Branham dit, ces jours-là au Calvaire, quand le sang a été versé, tout de suite une ligne a été tracée. Une ligne, c'est la balle, il y avait une voie tracée. Parce que là-bas derrière les temples, il y avait un rideau. C'était la séparation entre le peuple et Dieu. Il devait avoir seulement un prophète, un sacrificateur qui devait entrer par là. Mais les jours là au Calvaire, les rideaux étaient déchirés. De haut en bas, une ligne a été tracée. Et Dieu Tout-Puissant a installé un téléphone sur cette avenue-là. Et il t'invite, si tu as un problème, va sur cette avenue, prends le téléphone sans argent, sans rien payer, appelle Jésus, il viendra te donner ce que tu as besoin. Recevez cela dans notre Jésus. Il est ici maintenant même. Un homme de même nature que nous. Retournez chez vous et pensez à cela. Sur vos problèmes, pensez à cela. Élie, une personne comme toi. Il a prié. Un humain comme toi. Il a bloqué nature. Il a bloqué la créature. Alléluia. Amen. On a bloqué donc fonctionnement normal ya dunia. Il a bloqué le fonctionnement de la terre. Il a dit toi plie. Pendant 3 ans. Jour et demi. Et la pluie dit à vous autres. Ta parole Élie, c'est la parole de Dieu. La Bible dit Élie était comme toi. Laissez-moi insister là-bas. On a dit frapper les marteaux, enfoncer très bien les clous, que cela pénètre dans l'âme. La pluie pouvait dire la parole d'Élie, c'est la parole de Dieu. Mais Élie est un homme de même nature que vous. Tes problèmes vont aussi dire. Parce que tu as insisté. Ce n'est pas un homme ordinaire qui insiste. Mais il y a une pression derrière cette prière. Il y a une pression derrière cette prière. Je dois obéir à la parole de cette femme. Parce que ta
parole, c'est bien la parole de Dieu. Et tu bloques aussi toutes les situations. Bloque ces péchés-là dans ton âme. Bloque cette incrédulité. Bloque cette maladie. Bloque ces blocages-là. Dieu t'a donné ce pouvoir. La foi, c'est le pouvoir du parler. Et la chose s'accomplit. Amen. Amen. Oh, il est merveilleux. Écoutez, frère. Hébreux 11, verset 13. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Amen. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses que Dieu leur avait promis. Il faut mourir dans la foi. C'est-à-dire, je croirais, même si Dieu ne me donnait pas. Tu dois croire même quand tu es à la fin de ton rouleau. Même si tu es allongé sur le canapé, tu ne bouges même pas. Tout est difficile. Tu dois continuer à croire. Il est le grand médecin. Même si tu es en train de couper le souffle. Mais on te demande, est-ce que Dieu peut te guérir? Tu dis, oui, je suis déjà guéri. Mais tu es en train de mourir. On est en train de réanimer. Tu es déjà guéri. Oui, je suis guéri. Mais tu es en train de mourir. C'est ça un chrétien. Il meurt dans la foi. Même si Dieu ne me donne pas, je croirai toujours. Je le ferai confiance. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. S'il ne me donne pas, il y a une raison derrière cela. Et lui-même il connaît. Je le ferai confiance jusqu'à la fin de ma vie. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant. Hébreux 11, 39. Hébreux 11, 39. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage. N'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, c'est Mungu. Dieu, comme il avait vu qu'il avait de meilleures choses pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Pourquoi Dieu avait-il prouvé les meilleures choses à ces gens-là? Parce qu'il avait en vue quelque chose de meilleur pour moi et pour toi. Il a dit, cette chose meilleure, je l'accorderai toujours dans l'unité tabernacle. J'accepte de ne pas donner cela à Esaïe. David, tu ne l'auras pas. Toi, je ne sais pas, Jonas, tu n'auras pas. Jonas dit, j'ai fait 3 jours dans le ventre du poisson. Mais Dieu dit, ce n'est pas la chose meilleure. Ça, la chose meilleure, tu la regardes de loin. Tu la salues de loin. Cela est en train d'opérer en 2025. Cette chose-là, c'est le troisième pouls. C'est Dieu en vous, l'espérance de la gloire. Cette chose-là, qu'ils ont regardé, ont salué de loin. C'est l'unité de Dieu avec l'homme. Ils n'ont pas vécu cela. Mais vous vivez cela. C'est les choses meilleures que Dieu avait en réserve pour vous qui croyez aujourd'hui. Mais pourquoi alors s'inquiéter? Oh, tu penses si j'étais à l'époque de Pierre, de Jonas, de André, de Moïse. Moïse là, où les Beko, là ils sont en train d'avier. Si c'était
c'était possible de venir. Parce que ils ont vu de loin ce que vous vivez. Ils ont vu comment Branham créait les écureuils. Je n'ai pas vu dans la Bible où un prophète a créé les écureuils. Mais ils ont vu ça de loin. Ils ont vu de loin. Ils ont salué de loin. Ouvre les yeux. Tu t'as déjà tout donné. Mais c'est quoi des fois qu'il ne veut pas prendre? Parce que les choses qui les bénédictions, c'est la main de la foi. Prends par la foi tout ce dont Dieu t'a déjà donné. Il n'a plus quelque chose à faire parce qu'il a déjà tout accompli. Tout pour vos problèmes, Dieu t'a fait. Croyez. Prenez tout par la foi. Parce qu'Élie, un homme de même nature que vous, avait pris cela par la foi. Et je prends cela par la foi. Amen. Amen. Écoutez ceci. Madame dit dans le message. Regardez à l'invisible. De 1950. Il dit au paragraphe 7. Écoutez ceci. Quelqu'un m'a écrit une lettre aujourd'hui. Quelqu'un m'a écrit une lettre aujourd'hui. Une femme qui a été guérie du cancer. Elle a dit, pendant les 2 ou les 3 premiers jours, j'ai éprouvé un sentiment glorieux. Un sentiment merveilleux. Ensuite, le 3e jour, a-t-elle dit, j'ai eu des complications horribles. Ai-je perdu ma guérison? Eh bien, Branham dit, cela devrait être expliqué dans chaque cas ce soir. Branham dit, cette femme a été guérie du cancer aujourd'hui. Mais le premier jour, et le deuxième jour, et je crois le 3e jour, elle éprouvait un sentiment glorieux. Elle se réjouissait de ce que Dieu l'avait guéri du cancer. Mais le 4e jour, elle a senti un sentiment très horrible. Des complications terribles. Les douleurs ont recommencé. Les douleurs s'est empirées. Elle a posé la question à Branham. Le premier jour, je me sentais bien. Le deuxième jour, je me sentais bien. Mais voici le 4e jour. Je suis compliqué. Est-ce que j'ai perdu ma guérison? Branham dit, non. C'est le signe le plus parfait de votre guérison. C'est le signe le plus parfait de votre guérison. Après 72 heures, la corruption s'installe dans la grosseur. Elle est morte. Il se peut que parfois Dieu va peut-être accomplir un miracle et il n'y aura même pas de grosseur. Mais parfois, il passe par cette voie de guérison. C'est-à-dire la corruption s'installe dans les 72 heures. La chose est déjà morte. Mais toi tu penses qu'elle a vie. Mais c'est déjà mort. William Branham dit, remarquez quand un champ est mort, s'il meurt aujourd'hui, il a une bonne masse. Mais Peter Kesho, passe demain, passe le 2e jour, passe le 3e jour, tu vas voir commencer à grasser. Tu vas voir comme c'est une bonne santé. À l'intérieur, il n'y a pas de vie. C'est un corps mort. Mais c'est le fait de courir. Ça fait qu'il puisse grasser. Il grassit. En passant, tu auras même peur. Un grand chien.
que je fuis. Ça te fait peur. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de vie. Qu'est-ce qui le fait gracier? C'est l'absence de la vie en lui. Et c'est pourquoi Branham dit la même chose avec la guérison. La maladie est comme un animal. C'est un démon. Quand il perd la vie, le premier jour, c'est normal. Le deuxième jour, c'est normal. Mais des fois, il commence à pourrir. Il commence à grassir en lui. Quand il commence à grassir, le problème devient compliqué. Dieu t'a déjà guéri de tension. Le démon de tension a fui. Maintenant, quand la période de pourrissement arrive, la période de pourrissement fait grassir. La tension commence à devenir très compliquée. Les histoires deviennent compliquées. Tu ne dors pas la nuit. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce démon est déjà parti il y a longtemps. Mais laisse que je te dise, il est corruption. Dieu nous a pas dit la pourriture fera combien de temps. Mais le démon est déjà parti. Tout ça c'est juste les épouvantails. Et quand mais quand le chien va gracier, il gracie encore. À un certain moment, il est troué. Et quand il est troué, il va devenir plus mince. Il devient jusque la chair. Et puis devient le sable. C'est comme ça avec tous les démons. Dans n'importe quel cas, cela peut être expliqué. Même dans le travail, dans ces démons de difficultés chassés, les démons de chômage chassés, d'abord ces démons aura tendance de gonfler. Le problème devient difficile. On prophétise sur toi. Dieu t'a donné des moyens financiers. Dieu t'a rempli. Mais après, tu vois que ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Est-ce que Dieu a-t-il trompé? Dieu ne ment pas. Faites attention. C'est la corruption qui est en train de s'installer. À la fin de la corruption, tu auras les bons résultats. Alléluia. Amen. Mais écoutez ceci. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 13, le verset 43 en descendant, il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Et il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y installe, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. C'est pourquoi mes frères, quand un démon sort, il sort en toi, il part dans les lieux arides, chercher du repos. Les démons se sentent à l'aise que quand il est dans un homme ou dans une femme. Et s'il ne trouve pas du repos dans un homme ou dans une femme, il va encore chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Parce que quand il quitte en toi, c'est peut-être une maladie, peut-être un péché, l'incrédulité, c'est que toi tu connais. Il quitte en toi. On lui a chassé dans le nom de Jésus. Peut-être la parole, en écoutant la parole, cela est sorti. Mais souvenez-vous, il ne part pas pour toujours. Il part dans les arides, chercher du repos. Mais il ne trouve pas. Et quand il revient chez toi, il dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. Il arrive chez toi, il trouve la maison vide, balayée, ornée. Cette ornée-là,
Il est ma orne, il est ma fleur. Il est ma fleur, Des fois, c'est les témoignages que tu nous donnes. Oh, mes frères et sœurs, Dieu m'a guéri. Oh, gloire à Dieu. Je suis rempli. J'ai reçu le Saint-Esprit. Je suis devenu enfant de Dieu. Tout ça, on est en train d'orner la maison. Avec le témoignage, le sourire aux lèvres, la joie. Dieu t'a assisté. Les démons viennent. Il trouve que tu es orné comme ça. Il essaie d'entrer. C'est impossible. Parce qu'on t'avait chassé. On l'avait chassé. Et il part chercher cet autre esprit plus méchant que lui. Plus méchant que lui. Venez. Renfort. Rentrons d'où je viens. Mais est-ce que si tu es né à Moulé? Est-ce que nous saurons? C'est difficile. Nous allons convenir. Ils viennent. Ils se tapent. Et la porte ouverte directement à l'intérieur. Et tu deviens plus mauvais. La personne qui a témoigné du Saint-Esprit, mais tentation n'a quoi tu y vis? Tentation n'a fait il devient plus que le couteau. Mais c'est pas lui qui avait témoigné du Saint-Esprit. Attention. C'est-à-dire, c'est pour dire cet esprit est allé chercher 7 autres. Ils sont revenus. Raison pour laquelle, quand un esprit quitte en vous, la meilleure chose pour conserver la victoire, c'est une vie de consécration. Maisha maombi. C'est la vie de prière. C'est ce qui va faire que tu restes dans la victoire. Il y aura des combats. Tu vas témoigner pour le Saint-Esprit. Cet esprit d'incrédulité ne part pas pour du bon. Il part chercher ses amis, ses coéquipiers. Tu vas avoir des difficultés dans ta vie. C'est pour dire que ça devient plus qu'auparavant. Et toi aussi multiplie la prière. Multiplie ta consécration. Plus que même quand cet esprit était en toi. Parce que quand il était en toi, il était moins fort. Mais quand il sort, s'il veut revenir, il devient 7 fois plus fort qu'auparavant. Raison pour laquelle, mes frères, tu dois continuer et prier plus qu'auparavant que quand tu n'avais même pas le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus en toi, sache que c'est à ce moment-là que le diable viendra 7 fois plus fort qu'auparavant pour venir t'ententer et t'éprouver. Mais ne perds pas ta foi. Sache où tu t'es déjà tenu. Tiens ta porte avec force. Ferme ta porte. Tu dis tu ne vas pas entrer. Vous êtes déjà sortis dans le pas. Ils vont bousculer la porte. Ils vont pousser la porte. Mais toi reste seulement à la porte. Je ferme ma maison. Je ferme mon cœur. Je ferme mon âme. Je ferme mon travail. Vous étiez sortis. Mais vous ne retournerez pas. Comme Moïse pouvait dire, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que Moïse était à la porte. Il avait bloqué la porte. Il a bloqué la porte. Il a bloqué la porte. Il a ouvert la mer rouge. Il est entré. Après il a bloqué. Il a bloqué. Si je vous tue ici à la porte. C'est pourquoi la semence d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Parce que là-bas la porte, il y a une victoire que Dieu leur a accordée depuis le jour du calvaire. Le calvaire, c'est la clé de passe-partout pour les chrétiens. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Écoutez maintenant pour finir. Dans le message des prophètes Mika. Au paragraphe 14. Le prophète Branham dit ceci. Écoutez, nous allons prier. Branham dit, le Saint-Esprit nous a donc conduit hier soir à dire que nous ne sommes pas en retard.
Roho Mtakatifu anatuonyesha magharibi jana hatuna retard. Est-ce que vous croyez? Mnashikia? Nous ne sommes pas en retard. Hatuna nyuma ni en avance. Wala kumbele. Nous sommes exactement à l'heure prévue. Tuko mwele wakati mwasha utarisha. Nous sommes à l'heure prévue. Tuko mwakati yenyewe. Tuko mwakati il n'a pas choix. C'est le temps prévu. Écoutez mes frères. Et si nous sommes à l'heure prévue, na kama tuko mwakati n'a pas choix. Donc mes bonheurs, mes malheurs, mes problèmes, mes bénédictions, mes difficultés que j'ai maintenant, ce sont les choses prévues par Dieu pour le moment. Parce que les temps et les circonstances sont des jumeaux. Et le maître des temps et des circonstances, c'est Jésus-Christ. Et comme il dit que tu n'es ni en avant, tu n'es ni en retard, mais tu es à l'heure prévue. Et ce sont les circonstances prévues par Dieu pour toi maintenant. Maintenant même. Ramène cela à ta vie. Maintenant même. C'est les temps prévus par Dieu pour toi, pour ta vie. Écoutez frère, j'ai appris une chose. Quand tu mets toute ton énergie sur le temps présent, énergie sur le temps présent, tu feras des grandes choses même dans l'avenir. Concentre-toi sur le présent. Quand tu essaies de mettre tout ça demain, ça sera comment? Demain appartient à Dieu. Ton jour c'est aujourd'hui. Demain appartient à Dieu. Abandonne ça à Dieu. Dois vivre le présent. C'est le présent qui t'appartient. Et le présent c'est que Dieu a prévu pour toi. Concentre-toi sur ça. Résous d'abord ces problèmes. Parce que demain c'est pour Dieu. Je vis aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je combats pour mon âme aujourd'hui. Si je meurs, c'est aujourd'hui. Si l'enlèvement, c'est aujourd'hui. C'est le temps prévu par Dieu pour moi aujourd'hui. Amen. Amen. Et madame dit, Nous sommes exactement à l'heure prévue. J'aime la parole. Madame dit, ça, c'est un message opportun. Il y a wakati ya leo. Un message du temps d'aujourd'hui. Un message merveilleux et d'aujourd'hui. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Et si quelqu'un dit, oh, ce jour est passé, et quelqu'un comme cela, dit, allez dire à Jean, entre parenthèses, votre pasteur, peu importe qui il est, voyez que les boiteux marchent, les aveugles voient, les stériles enfants, les gens reçoivent le Saint-Esprit, les cancers des sont guéris, les boiteux marchent, les tumeurs disparaissent et les cancers sont guéris. Allez leur dire ça. Que ce jour-là n'est pas passé. Le jour du troisième poule n'est pas passé. Mais c'est un jour d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui. La guérison, c'est aujourd'hui. Tu veux les saluts, c'est aujourd'hui. Tu veux les enfants, c'est aujourd'hui. Demain, il y a Mungu. Ce qui t'appartient, c'est aujourd'hui. Ce que Dieu t'a donné, c'est aujourd'hui. Aussi longtemps que tu as voir quelque chose, et comme nous ne sommes pas encore arrivés demain, aujourd'hui m'appartient. Alléluia. Amen. Allez dire à ces messieurs-là que les gens sont consolés à Unité Tabernacle. Allez dire à ces gens-là que les gens sont remplis tous les jours à Unité Tabernacle. Allez leur dire ça. Allez leur dire que le message de Branham n'est pas dans la tombe avec Branham. Mais à Unité Tabernacle, ce message-là opère. Cela transforme même nos vies. Cela transforme même nos business. Cela nous dit, même si je ne vois pas cela, je dois croire. Même si Dieu ne me donne pas, je dois continuer à croire.
Alléluia. Amen. Allez leur dire ça. Et s'ils doutent, faites comme Nathanaël. C'est Philippe. Il dit Nathanaël, ne doute pas. Viens et vois par toi-même. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui relève les défis. Viens et vois par toi-même. Tu verras que ce que je te disais était vrai. Mais pour qu'il voie, il doit venir vraiment pour voir. Et non pas pour critiquer. Mais si tu viens pour voir Dieu, voir Dieu, c'est le voir agir dans ta vie. Tu le verras certainement. Et tu auras un témoignage et la certitude de ce qu'on t'a raconté. Est-ce que vous me croyez? Est-ce que ces choses entrent en vous? Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse notre papa pour cette nourriture qu'il nous donne. Cela nous positionne et nous donne une certaine assurance. De savoir, peu importe, nous verrons le Seigneur Jésus par la grâce. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Allez leur dire que les voitures marchent. Maintenant, Branham dit, combien de temps cela dure-t-il? Combien de temps? Non, il est ma peine, ma tout, c'est qu'on a kaouya. Il est baraka, il est mamou. Combien de temps cela dure-t-il? Branham dit, exactement aussi longtemps que vous le croyez. Aussi longtemps que vous le croyez, wakati yote utamini itakawi. Combien de temps dure la guérison? Madame dit, aussi longtemps que vous croyez, cela durera. La foi comme en électricité, c'est un circuit de maintenance. Ça tient, ça maintient la bénédiction. Vous savez mes frères, la bénédiction, on les reçoit comme sur un bouton poussoir. Bouton poussoir, c'est tu appuies et ça revient, le ressort repousse. Regarde ta maçonnerie, attends de me faire comprendre. Ta maçonnerie, tu regardes ma barrière. Ou ta fille, quand tu laisses, ça s'arrête. On a vu tu appuies encore, ça fait on toque à la barrière. Tu appuies, ça fait encore grand. Si tu laisses, ça coupe. Mais laissez-moi vous dire, la foi maintient cela. Parce que des fois, toi, tu vas appuyer, mais les doigts se fatiguent. Mais la foi, c'est une chose invisible. Une main invisible. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est une main invisible qui sort dans ton âme et qui maintient la sonnerie. Et que la sonnerie continue. Cette sonnerie, ce sont tes témoignages. Je suis guéri. J'ai la joie. J'ai la paix. J'ai le Saint-Esprit. Mais quand on regarde, tes mains sont comme ça. Mais quelle est la main qui maintient le bruit des sonneries, qui maintient le bruit des témoignages, qui maintient le bruit des Saint-Esprit, qui maintient le bruit des témoignages de ton travail? C'est la main invisible de la foi. C'est pourquoi aussi longtemps vous croyez, c'est le temps que durera ta bénédiction. C'est le temps que durera ton bon travail. C'est le temps que durera tout ce dont tu as besoin. Madame dit, c'est vrai. C'est comme ça que dure le salut. Même le salut, Madame dit, c'est comme ça que dure le salut. Ainsi, juste aussi longtemps que vous y croyez, le salut sera toujours en vous. Madame dit, ainsi, prenez donc courage et ayez foi en Dieu. Prenez courage et ayez foi en Dieu. Je dis bien en Dieu. Mungu ashilandake ashishindake papa Bruno. Dieu ne trompe pas et n'échoue pas papa Bruno. Beba courage. Beba odari. Mets ta confiance en lui. Alléluia. Amen. Abraham dit, ayez foi en Dieu. Et Christ
ne nous a pas abandonnés. Est-ce que vous le croyez? Et Christ ne nous a pas abandonnés. Madame dit, ne soyez pas scandalisés. Ne soyez pas scandalisés. Si il a fait une promesse, il l'accomplira. Et il est juste à temps. Exactement. Il l'accomplira à temps. C'est pourquoi il fait toutes bonnes choses en son temps. Très bien. En son temps. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et moi, je m'approprie le temps de Dieu. Si tu t'appropries au temps de Dieu, tu verras que tout ira bien dans ta vie. Il n'y a pas un problème éternel. Il n'y a pas une difficulté éternelle. Il n'y a qu'un seul qui est éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le temps est dans ses mains. Et si le temps est dans ses mains, moi aussi je suis dans ses mains. Et moi et le temps dans ses mains. Et si moi et le temps nous sommes dans ses mains, même les circonstances sont dans ses mains. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et s'il est le maître des temps et des circonstances, il est même le maître de ma vie. Alléluia. Amen. Il est merveilleux ce Jésus. Alléluia. Amen. Il l'accomplira en son temps exactement. Il est juste à l'heure prévue. À tout moment. Est-ce que Maman Clarisse, tu crois ça? Il est juste à l'heure prévue à tout moment. Il n'a pas le choix. C'est à l'heure prévue. Tout problème arrive au moment opportun. Est-ce que si tu écoutes ce problème, tu vas sortir avec la joie comme si rien n'était. Tu diras, Dieu est avec moi dans ces temps et ces temps m'appartient. Tout, c'est aujourd'hui. C'est mon temps, c'est l'heure même. 19h ne t'appartient pas. 19h appartient à Dieu. C'est là où il y a l'air, l'aiguille là qui t'appartient. Oh non, à 19h, bongo, Léo. Oh Martin. Oh Marthe. Crois-tu que Lazare va ressusciter? Oh Seigneur Jésus. Oh il croira, il ressuscitera à la résurrection du dernier jour. Mais Jésus a dit, même maintenant, tu dois croire même maintenant, parce que je suis la résurrection. Aujourd'hui, je suis, c'est maintenant. C'est maintenant que je suis la résurrection. Ce n'est pas dit que je serai la résurrection, mais je le suis maintenant. Et si je suis la résurrection, Lazare ressuscite, c'est aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire, il est la vie maintenant. Il est la guérison maintenant. Il est la joie maintenant. Il est ton travail maintenant. Il est ta paix maintenant. Et s'il est cela maintenant, il doit le faire maintenant pour toi. Parce que tu es dans maintenant. Tu es dans maintenant. Et tout ce qui se passe dans les maintenant doit t'appartenir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez? Mon ami, Dieu agit dans la simplicité. Il est en train d'agir. Il fait des histoires dans ta vie, mais comme si ça n'existait pas. Amen. Amen. Madame dit ceci, s'il vous plaît, c'est tellement bon. Je vais vous libérer. Madame dit, il est juste à l'heure prévue. À tout moment. Est-ce que je peux entendre amen? Ce soir, madame dit, et vous direz frère Branham, je sens que ce soir je serai guéri. Madame dit, ne vous en faites pas.
Il est juste à l'heure prévue. Restez là à l'heure prévue. Restez là à l'heure prévue. Ne faites pas comme Marthe qui est partie dans une heure qui n'était pas prévue. Il ressuscitera au dernier jour. Mais mon ami, ne partez pas là-bas, restez ici. C'est ici. Comme les gens du monde disent que Dieu, Christ n'est pas loin, il est à côté de toi. Amen. Amen. Restez là à l'heure prévue. Écoutez, c'est Branham. Et croyez que cette soirée est la vôtre. Branham dit, c'est là. Croyez que cette soirée est comment? La vôtre. Est-ce que vous croyez en ça? Est-ce que je peux lire la dernière écriture? Amen. Amen. Il dit dans la foi parfaite. Il dit ici au paragraphe, je crois, paragraphe 123, Branham dit. Paragraphe 123, Branham. Le prophète dit, notez bien. Voici un autre point. La foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. La foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. Tu peux prendre toutes tes circonstances et par la foi, tu les maîtrises. Et Branham dit, la foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Peu importe ce que c'est, elle les maîtrise. Devant la foi, il n'y a pas une circonstance costaud. Branham dit, la foi c'est un géant avec des poils sur la torse. Il bombe la poitrine, il dit, rien ne peut tenir devant moi. Parce qu'elle maîtrise toutes les circonstances. Et maintenant, elle prend toutes ces circonstances-là. Je dis maintenant, s'il vous plaît. Je dis, c'est Dieu qui vous parle maintenant. Prends toutes ces circonstances. Et par la foi, tu dois les maîtriser. Maîtriser la chose, c'est les prendre sous ton contrôle. Toi, tu diriges cela. Dirige cela dans ta direction maintenant. Alléluia. Amen. Maintenant, observez. Quand vous croyez quelque chose, ou que faites quelque chose, et que vous avez foi en ce que vous faites, peu importe ce que sont les circonstances, elles n'ont rien à voir avec cela. Voyez-vous, elle maîtrise ces circonstances. Elle les prend, c'est-à-dire sous ton contrôle. Si c'est dans une chambre de malades, et que le Seigneur ait révélé que cette certaine chose va arriver, vous le dites et vous allez de l'avant. Oh, qu'est-ce? Oh, c'est. Ne posez pas de questions. Si Dieu a révélé que telle chose va arriver, ne te posez pas de questions. Va de l'avant et crois et va de l'avant. Oh, j'ai donné les moyens financiers à David Kayumba, à Clément Pétou, à Cécile, à Vincent. Croyez, allez de l'avant. Et lui-même il accomplira. Et même si tu vois les problèmes commencent à difficulté, deviennent difficiles, c'est le meilleur moment pour que tu prennes cela, tu les maîtrises. Tu les maîtrises. Parce que Dieu t'avait promis une chose. Et ce qu'il promet, il accomplira. Madame dit, c'est déjà fini. Allez de l'avant. Voyez-vous, elle maîtrise toutes les circonstances. Eh bien, si vous faites ceci, un tel va faire. Un tel fera cela. Voyez-vous, elle a déjà maîtrisé tout cela. Voyez-vous,
La foi croit que Dieu les mènera à bien. Dieu accomplira cela et tout aboutira bien. Je ne sais pas comment il le fera, mais il le fera de toute façon. Voyez-vous, elle maîtrise toutes les circonstances. La foi maîtrise toutes les circonstances. Dieu fera comment? Je ne sais pas. Mais il le fera quand même. Parce qu'il la maîtrise. Comme il est le maître des temps et des circonstances. Et comme tu as la foi, directement toi, les circonstances deviennent dans tes mains. Parce que tu es au temps présent. Et c'est au temps présent que Dieu te donne la foi. Et lui, comme il est le maître des temps et des circonstances, dans un moment comme tu as la foi, ce pouvoir-là de maîtriser les circonstances, il te les donne de toi. Toi maintenant maîtrise tes problèmes. C'est merveilleux. Et quand tu les maîtrises, tu n'auras pas l'estomac. Tu n'auras pas la tension à cause des problèmes. Et l'estomac à cause du Saint-Esprit. Et l'attention parce que tu as besoin du Saint-Esprit. Et non pas à cause des choses de ce monde. Parce que cela est maîtrisé par la foi. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. On va s'élever. On va s'élever. Avancer, vous pouvez avancer une prière de la foi. La foi maîtrise toutes les choses. Un bon cantique, s'il vous plaît. Même la victoire est dans le sang. Écoutez, quand vous allez prier, il y a une requête ici. Nous ne cesserons pas de prier. Nous continuerons à prier avec insistance. Amen. Amen. Le diable est déterminé de terrasser et de tuer toujours notre pasteur. Mais la foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Prenons cela et maîtrisons cela et réclamons la vie plus qu'auparavant. Que la puissance du Saint-Esprit les garde et les protège pour nous plus qu'auparavant. Amen. Amen. Et priez encore pour vous. Réclamez cette force du ciel, la puissance du Saint-Esprit, la foi parfaite en vous pour maîtriser toutes les circonstances. Il est merveilleux. La victoire est dans les cieux. Jésus-Christ mon sauveur, la victoire est dans le sang. Alléluia, alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Chantons gloire et puissance à l'agneau. À Jésus gloire à lui l'honneur. À Jésus l'honneur. La victoire est dans les sangs. Alléluia, alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. C'est tout puissant. Gloire et puissance à l'agneau. À Jésus. Alléluia. Gloire à lui l'honneur. À Jésus l'honneur. La victoire est dans les sangs. Alléluia. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Oui, sauvage j'irai. Gloire et puissance à l'agneau. À Jésus gloire à lui l'honneur. À Jésus l'honneur. La victoire est dans les sangs. Alléluia. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Prions maintenant, parlons à notre Dieu maintenant. Une prière de la foi. Oh Seigneur Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué à jamais.
voici au-devant de toi, Seigneur, ce soir. Jésus.
Seigneur Jésus-Christ, les enfants sont venus à toi ce soir, ont entendu la parole. Et toi, tu es le Dieu de sa parole. Tu as accompli ta parole dans nos vies. William Branham nous dit ceci. De même que la colonne de feu avançait, Moïse aussi avançait. De la même façon aujourd'hui, la même parole agit dans les croyants. Laisse que cela agisse en nous et que cela crée en nous une foi qui maîtrisera toutes les circonstances. Car tu es, oh Dieu, un Dieu du temps présent. Tu es le grand je suis. Et c'est aujourd'hui notre journée. C'est notre soirée. Tu es la vie. Tu as dit je suis la paix. Je suis la résurrection. Je suis les boulots. Je suis les enfants. Je suis la fécondité. Je suis la maternité. Je suis le Saint-Esprit. Je suis la joie. Je suis toutes les bénédictions que les enfants de Dieu ont besoin. C'est pourquoi accorde-les nous ce soir. Car tu es le grand je suis. Et tu agis au moment opportun. Et le moment opportun que nous voyons, ce n'est pas demain, mais c'est ce soir. Seigneur, c'est maintenant. Seigneur, c'est maintenant. Agis maintenant dans nos âmes. Agis maintenant dans nos esprits. Agis maintenant même dans nos cœurs. Commence à agir. Commence à agir. Que les gens remplissent du Saint-Esprit. Que les gens soient consolés. Que les gens soient guéris. Que les gens soient délivrés. Parce que tu es le grand je suis. Tu nous as dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il rétrogradait comme nous. Il avait des faiblesses comme nous. Des combats comme nous. Des fois il pleurait comme nous. Des fois il manquait aussi à manger comme nous. Des fois il pouvait, oh Dieu Tout-Puissant, penser comme nous. Mais malgré cela, la Bible nous dit il pria avec instant et la pluie n'est pas tombée. Tu es le même Dieu aujourd'hui. Nous sommes des hommes comme Élie. Nous les savons. Mais nous demandons ce soir et nous bloquons toutes les situations difficiles. S'il y avait, oh Dieu, l'incrédulité dans l'âme de ma soeur, dans l'âme de mon frère, nous bloquons cela. Et que la foi puisse entrer et qu'il puisse maîtriser toutes les circonstances. Qu'il reçoit la solution. Qu'il reçoit la joie. Qu'il reçoit la délivrance. Qu'il reçoit la protection. Qu'il reçoit tout ce dont il a besoin. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je crois cela. Voici ton serviteur, notre berger. Les diables ne croisent pas les bras. Mais il continue toujours à attaquer. Mais nous croyons, Seigneur, que ce qui est dévoilé est condamné. C'est pourquoi nous condamnons l'esprit de la mort, la mort prématurée pour notre berger. Dans le nom de Jésus. Tout esprit de maladie, maladie chronique, tout esprit de maladie, même des commandes, aux palpitations, aux tensions, aux glycémies, aux ceci, aux cela. Tu nous as dit, tu es le Dieu qui agit maintenant. Et tout ce qui nous arrive, c'est ce que tu avais prévu pour nous. Et tu permets tous les problèmes afin que nous ayons toujours la victoire. Et pour accorder la victoire pour la vie de notre berger, un nom puissant de Jésus. Et laisse que ça soit ainsi même pour tous nos bien-aimés qui sont ici ce soir, même pour ceux qui sont absents, que ta main puissante puisse aussi les protéger. Donne-nous, oh Dieu, la foi véritable qui va maintenir ces bénédictions que nous venons de recevoir. Donne-nous la foi véritable pour que quand l'ennemi reviendra, il trouve Dieu Tout-Puissant, la foi véritable dans nos cœurs pour fermer cette porte.
porte là et qui n'entre plus. C'est maintenant ce soir. Nous nous avons donné à toi. Nous avons commencé avec toi. Nous avons fini avec toi. Tu nous as parlé par la parole. Tu nous as parlé dans la prière. Tu es merveilleux. Qu'est-ce que nous pouvons te donner? Merci pour les solutions. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Et soit l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Amen et amen. Amen, amen et amen. Amen. Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Prenons les 10 minutes au fond de Dieu. Tuyabeba chekumi ya Mungu. Salue ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Avec joie, tu les regardes sur le front parce que nous avons été bénis. Pendant que les Espagnols sur qui il a un bon cantique, vous pouvez mettre là-bas. Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi maintenant. Souviens-toi de moi. Quand tu appelleras tes élus, souviens-toi de moi. Quand ils traverseront ce fleuve de la mort, souviens-toi de moi. Oh, entends mon humble cri sauveur. Souviens-toi de moi. Golgotha seulement. Souviens-toi de moi. Quand tu mourris ce jour-là, la croix Jésus, souviens-toi de moi. Tout cela c'était pour moi Jésus. Souviens-toi de moi. C'était pour que je sois justifié. Souviens-toi de moi. C'était pour que je sois sanctifié. Souviens-toi de moi. C'était pour que je sois rempli de l'esprit. Souviens-toi de moi. C'était pour ma perfection. Souviens-toi de moi. Oh Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. De Paris, souviens-toi de moi. Oh, dans mon humble cri sauveur, souviens-toi de moi. En bénissant les autres mains, souviens-toi de moi. Dans mon humble cri du sauveur, souviens-toi de moi. Oh, souviens-toi de moi, Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Solo Masia yonde bozinanga. Oh Masia yonde bozinanga. Allons dans la paix du Seigneur Jésus-Christ.